L'histoire commence alors qu'un homme nommé Kenichi se surmène jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital. Pour protéger son cœur, Kenichi adopte une vie plus tranquille dans la nature, où il s'occupe de quelques cultures et joue avec des corbeaux. Il regarde également des animes isekai tout en écrivant. Un jour, alors qu'il essaie de commander des ingrédients, Kenichi disparaît et se retrouve dans un endroit étrange. Il trouve un cadavre à proximité, ce qui l'amène à se demander s'il n'est pas dans un monde fantastique. Il décide alors d'essayer ce qu'il a vu dans l'anime isekai, il demande à son écran de statut de s'ouvrir, et cela fonctionne de manière choquante. Kenichi n'arrive pas à croire qu'il est apparu, et cela confirme qu'il est dans un autre monde. Curieusement, son écran de statut n'affiche pas ses points de vie ou de magie. Il n'affiche pas non plus de compétences, mais seulement un objet appelé Shangri-La. En cliquant dessus, il découvre qu'il s'agit du principal site d'achat en ligne qu'il utilisait tout le temps dans son ancien monde. La seule autre chose qui apparaît sur son écran d'état est sa boîte à objets. Kenichi la teste en y stockant des mauvaises herbes et constate qu'il est assez facile d'en retirer des objets. À ce moment-là, l'estomac de notre héros se met à gargouiller, alors il essaie d'obtenir de la nourriture auprès de Shangri-La. Malheureusement, son écran de statut lui demande d'insérer de l'argent, mais Kenichi n'en a pas. Notre intelligent protagoniste trouve une idée et est ravi de découvrir qu'il peut échanger des objets de sa boîte à objets. Mais la malchance frappe à nouveau, car les mauvaises herbes qu'il a cueillies ne valent manifestement rien. Kenichi a désespérément besoin d'un objet de valeur, et il aperçoit une épée qui dépasse du cadavre. Kenichi échange l'épée contre près de 100 000 yens et obtient enfin de la nourriture. Il enterre ensuite le cadavre et le remercie de l'avoir aidé. Par la suite, nous voyons que Kenichi a acheté un vélo et des bottes dans sa boutique en ligne. La boussole qu'il a également acheté le guide dans sa recherche d'un campement pour gagner de l'argent. En faisant une pause et en préparant de la nourriture avec tout ce qu'il a acheté, Kenichi a une idée, il va utiliser l'argent qu'il a gagné pour commander des choses, puis les vendre dans ce monde pour gagner encore plus d'argent. Kenichi se régale de son délicieux repas, mais il est horrifié lorsque des monstres terrifiants surgissent de la forêt. Il cherche désespérément des armes sur Shangri-La, mais les monstres approchent rapidement. Tout ce qu'il trouve, c'est un arc, mais il ne sait pas s'en servir. Il décide alors d'acheter des feux d'artifice, mais cela ne lui permet que de gagner un peu de temps. Kenichi achète un lance-pierre juste à temps, et il fonctionne parfaitement. Il réussit à abattre quelques bêtes, ce qui lui permet de continuer à attaquer sans relâche. Les loups finissent par s'enfuir, tout comme Kenichi. La lampe frontale qu'il a achetée l'aide à se guider dans l'obscurité et il s'éloigne le plus possible. Le lendemain, Kenichi est soulagé d'apercevoir une ville au loin. Alors qu'il s'y rend, il rencontre un marchand nommé Fuyu. Kenichi accepte son offre de l'emmener en ville et se présente à l'autre passager. Kenichi explique qu'il a l'intention de faire des affaires dans la ville, mais Fuyu se demande pourquoi il n'a pas d'équipement. Il se rend compte que Kenichi doit être l'une de ces personnes spéciales qui possèdent une boîte à objets, et l'autre passagère montre la sienne en sortant un instrument. Elle chante une chanson sur leur petit voyage et dit qu'il est temps que l'histoire de Kenichi commence enfin. En ville, Kenichi remercie Fuyu pour son voyage en lui donnant du poivre. Fuyu est à la fois étonné et horrifié, se demandant si c'est ce que Kenichi a l'intention de vendre en ville. Il lui explique que ce serait très dangereux parce qu'il y a un syndicat d'épices dans la ville. Ils s'appellent Bacopa et ont le monopole de toutes les épices. Fuyu se détend un peu et propose de payer le poivre, mais il s'agissait d'un cadeau. Fuyu est un fier marchand, mais il insiste et Kenichi réalise sa première vente. Après le départ de Fuyu, Kenichi fait quelques calculs rapides et s'étonne du prix de vente du poivre. Ce soir-là, Kenichi se rend dans un restaurant, où il est accueilli par le réceptionniste. Cet endroit étant également une auberge, Kenichi paie une pièce d'argent pour une chambre. La fille lui dit de signer son nom, mais Kenichi se rend compte qu'il ne sait pas du tout comment écrire dans ce monde. La réceptionniste se demande pourquoi il est habillé si bizarrement, et Kenichi lui explique que c'est pour ses affaires. Malheureusement, on lui dit que la guilde des marchands ne veut enregistrer personne s'il ne sait pas lire, écrire ou calculer des nombres. Kenichi précise qu'il n'est pas idiot, mais qu'il ne connaît pas l'écriture de ce pays. La jeune fille lui fait passer un test rapide pour voir s'il sait calculer, et elle est stupéfaite de voir que Kenichi réussit. La lecture et l'écriture lui posent toujours problème, alors elle lui apprend à écrire son nom. La jeune fille se présente sous le nom d'Azalea et Kenichi lui demande si elle peut lui apprendre à lire et à écrire dans la langue du pays. Kenichi adoucit l'affaire en proposant de lui donner des bonbons d'un autre pays, et elle se laisse convaincre. Les bonbons sont absolument délicieux et Azalea n'arrive pas à croire qu'elle va pouvoir les manger. Elle a l'impression d'être une noble, mais elle craint qu'on ne lui enlève les bonbons s'il la prenne. C'est bien qu'elle aime les bonbons, mais Kenichi lui demande si elle ne pourrait pas déjà commencer à lui enseigner. Au bout d'un moment, Kenichi se rend compte que la langue n'est pas très différente de celle de son ancien monde. Azalea est impressionnée par la rapidité avec laquelle il a appris et est sûre que Kenichi sera un grand commerçant. Elle voit le succès arriver et lui dit qu'elle aimerait bien devenir sa maîtresse. Kenichi est cependant un peu plus âgé qu'elle, et il la prévient de l'oublier. Bien sûr, il ne fait qu'empirer les choses en dessinant un portrait d'elle, et Azalea est à nouveau stupéfaite. Avec les bonbons,
Elle se sent vraiment spéciale, et Azalea décide qu'elle doit rendre l'appareil à Kenichi. Le lendemain matin, Kenichi remplit les papiers nécessaires à la guilde des marchands. Les frais d'inscription s'élèvent à 1 pièce d'argent, mais le portefeuille de Kenichi en a pris un coup et il ne lui reste plus que 116 000 yens. Heureusement, il est autorisé à payer en plusieurs fois et reçoit sa carte d'identité de la guilde. Dehors, Kenichi se promène dans le marché pour étudier les prix de toutes les marchandises. Une assiette ordinaire coûte un petit carré d'argent, soit environ 5 000 yens. 2 feuilles de papier légèrement brun se vendent un cuivre, soit environ 1 000 yens. Il repère quelques couteaux et prend également note de leur prix. Kenichi achète ensuite un assortiment de fruits de Shakita Banana, mais il n'a jamais vu de fruits comme cela auparavant. Sa boîte à objets affiche leur nom, mais il n'en a toujours pas la moindre idée. Heureusement, Azalea en a entendu parler et elle les adore. Dans sa chambre, Kenichi essaie de réfléchir à son objectif, mais il finit par s'évanouir. Le lendemain, Kenichi utilise un tas de fournitures qu'il a achetées, dont un marteau, pour se construire un stand. Azalea est étonnée par le style d'épingle à linge qu'il utilise, car celles qu'elle utilise sont fragiles et se cassent toujours. Les siennes sont bien meilleures, et Kenichi est surpris lorsqu'elle lui dit qu'elle pourrait avoir une grande valeur. Un peu plus tard, Kenichi choque une pauvre vieille dame en convoquant son stand à côté d'elle. Il prépare tout, et la dame finit par acheter 5 épingles à linge pour un cuivre. Elle s'appelle Anama et lui souhaite la bienvenue dans la région. Quelques heures plus tard, Anama lui fait remarquer que ses épingles à linge se vendent comme des petits pains. Les ventes d'Anama ont augmenté rien qu'en étant près de Kenichi, et elle espère qu'il ne partira jamais. Kenichi est heureux que ses épingles soient si rentables, mais c'est un homme d'affaires avisé et il sait que les imitateurs finiront par vendre quelque chose de similaire. C'est alors qu'un gamin se présente, et Kenichi peut immédiatement dire qu'il s'agit de quelqu'un de haut placé. Le jeune homme jette un coup d'œil à l'un des couteaux de Kenichi, et ce dernier lui montre à quel point il peut couper facilement des objets. Il coûte 2 pièces d'argent, ce qui est assez cher, mais le type n'a jamais vu une lame aussi intacte, et il est intéressé. Cependant, le couteau est un peu trop petit pour lui, et il se demande si Kenichi a quelque chose de plus grand. Kenichi cherche dans son magasin d'objets, mais il aura du mal à trouver quelque chose à cause de certaines lois. Heureusement, il réussit à trouver une épée, et le jeune homme est stupéfait par sa beauté. Le prix de l'épée est élevé, puisqu'elle coûte un or, mais l'homme la veut absolument. Il lutte contre ses propres impulsions et Kenichi se demande s'il n'en a pas trop demandé. Mais ce type est manifestement très dépensier, et Kenichi sait qu'il doit en tirer le meilleur parti. C'est alors qu'une petite chatte commence à renifler et que d'autres chattes la réprimandent parce qu'elle a dépassé les bornes. C'est la première fois que Kenichi voit des animaux, alors il s'excuse pour sa réaction, et l'un des chats saute sur le stand de Kenichi alors qu'il veut acheter son toit. Kenichi lui répond qu'il n'est pas à vendre, mais il se souvient qu'il peut toujours en acheter d'autres. Le gars veut en acheter 3, alors notre garçon lui fait une réduction juteuse. Il enlève un cuivre du total, mais les chats n'ont pas de cuivre, ils ne semblent même pas savoir calculer, mais notre garçon Kenichi, lui, sait calculer, et il se débrouille. Les chats ne lui font pas confiance, mais le blond se porte garant de Kenichi, dont les calculs sont impeccables. Une fois la vente effectuée, le blondinet dit qu'il est prêt à acheter l'épée. Ce soir-là, Kenichi utilise ses gains pour payer 5 nuits entières à l'auberge. Ailleurs, une noble est émerveillée par les épingles à linge que sa servante a achetées. C'est alors qu'elle a l'idée de les vendre dans son entreprise. Ne voulant pas laisser passer cette occasion, elle part à la recherche de son père. De retour auprès de notre garçon, celui-ci se prépare à prendre un bain dans une petite baignoire qu'il a achetée. Sur Shangri-La, il découvre qu'ils ont des bains de tambour, et il pense à le remplir d'eau et à le faire chauffer sur le feu. Après tous ces achats, Kenichi commence à se demander comment fonctionne la boutique en ligne. La lumière de l'écran n'éclaire pas son environnement et il n'a aucune idée de la manière dont les colis lui parviennent. Il commence à craindre qu'il s'agisse d'une sorte d'escroquerie qui finira par exiger son âme en paiement de son utilisation. C'est trop difficile à comprendre, alors notre garçon abandonne. Ailleurs, nous voyons une jeune fille se battre contre un pigeon pour avoir quelque chose à manger. À ce moment-là, la jeune fille est surprise par quelqu'un qui l'appelle, et elle supplie Dieu de ne pas la retrouver. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos.